Tu te demandes parfois pourquoi c'est si difficile pour toi ou pour d'autres personnes que tu connais de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer ensemble les raisons pour lesquelles parfois on résiste au pardon et comment ça nous affecte bien plus qu'on le pense. Et donc, je voudrais revenir sur la définition. J'ai fait une vidéo sur le pardon il y a 2 jours et où j'explique déjà tout ce qu'est le pardon. Donc, si la définition que je vais te donner te paraît compliquée, peut-être vois la vidéo précédente. Parce que le pardon, c'est avant tout un acte de libération personnelle. C'est entre moi et moi. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Et on va comprendre les impacts de tout ça dans cette vidéo. Donc, vraiment, la première chose à comprendre, c'est que t'es là et t'as l'autre qui est là, qui t'emmerde, et 20 ans après, t'as l'autre qui est là parce que dans ta tête, tu le projettes tout le temps. Tu y penses tout le temps et dès que tu y penses, ça t'active. T'as de la colère, t'as de la tristesse, t'as de la rancœur ou quoi que ce soit. Sache que l'autre, il n'est pas là. Il n'est pas là à côté de toi. C'est toi qui le projettes. C'est toi qui as ce lien avec lui ou avec ce qui est arrivé, avec ce qu'on t'a fait ou avec la personne qui te l'a fait. C'est toi qui génère tout ça. C'est toi qui es en puissance de tout ça. C'est toi qui contrôle tout ça. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi de lâcher ça. Et à la fin de la vidéo, tu vas comprendre chez toi qu'est-ce qui te fait maintenir ça et comment t'en libérer. Donc, pourquoi ça bloque? Les trucs principaux, pardon, ça va être, dans un premier temps, la peur de perdre le contrôle. Ne pas pardonner peut être une manière de garder le contrôle sur la situation, tu vois. Tant qu'on reste dans la rancune, on pense avoir, mais c'est complètement faux, hein, le pouvoir de punir l'autre ou de lui rappeler qu'il a tort. Et pardonner peut être perçu comme la perte de ce contrôle-là, tu vois. Alors que, putain, le seul que tu punis, c'est toi. Alors, il y a plein de métaphores qu'on utilise tout le temps, habituellement, hein. Et celle qu'on utilise le plus souvent, c'est euh, quand tu restes comme ça, quand tu restes dans la rancœur, finalement, dans le non-pardon, c'est tu bois du poison en espérant que tu vas faire du mal à l'autre. Mais tu fais du mal qu'à toi. Il n'y a que toi qui souffres. Parfois, l'autre, il ne le sait même pas. Parfois, l'autre est mort. Et toi, tu continues là-dedans. C'est toi qui te fais souffrir. Donc, le travail du pardon, c'est te libérer de ça. Te libérer de la raison pour laquelle tu es fâché. Te libérer de la raison pour laquelle tu as mal. Aller travailler sur la manière dont toi, tu as mal. Est ta douleur à toi. Et une fois que tu t'es libéré de tout ça, tu n'as même pas besoin de pardonner l'autre. C'est juste un travail de libération de toutes les raisons pour lesquelles tu es encore fâché sur l'autre. Et à partir du moment où tu fais ça, c'est toi qui te libères. L'autre, on s'en fout, tu vois. Et ici, tu essayes de maintenir le contrôle, mais pour maintenir le contrôle, tu te fais du mal, quoi. Alors, il y a aussi la peur de perdre la face, hein. Oui, mais il va s'en tirer à trop bon compte. C'est trop facile alors, si je le pardonne. C'est trop facile, mais c'est toi qui souffres, bordel. Ça n'a pas de sens que toi, tu continues à souffrir pour que ce soit pas trop facile pour l'autre et que lui paye ce qu'il a fait. La seule personne qui paye, c'est toi, hein. Celle qui paye le plus gros prix, c'est toi, alors que tu es censé être, je n'aime pas ce mot-là, mais tu es censé être la victime et tu te fais payer pour que l'autre ait mal. Ça n'a pas de sens, quoi. Il y a une peur de la vulnérabilité. Hein, le fait de pardonner, c'est comme si le pardon, vu que on pense toujours au pardon judéo-chrétien où je dois pardonner l'autre, hein, je tends l'autre joue, hein, ces conneries comme ça. Et le problème, alors que pardonner, c'est se libérer de ses douleurs. Et du coup, quand on comprend pas ça, on a la sensation que ça va nous rendre vulnérables, faibles, comme si on acceptait ce qui s'était passé alors que, de nouveau, ça n'a rien à voir avec l'autre. Et on a la sensation que on le fait, on le garde, parce que si je le garde, hein, euh, eh bien, je ne vais pas le vivre à nouveau. Et que si je lâche ça,
eh bien, si je pardonne, si je fais le travail du pardon, je risque d'être à nouveau blessé. Et donc, c'est comme si tu lâches ça et donc tu le gardes pour être sûr et pour être préparé. Sauf que il n'y a rien de pire pour que ça revienne. Si tu as déjà écouté le pouvoir de l'attraction et tout, la matérialisation et tout ça, le premier truc qu'on te dit, pense le plus souvent possible à ce que tu veux et ça va venir. Donc, si tu penses que tu vas être blessé, c'est la meilleure manière pour créer cette blessure à nouveau. Et alors là, on va avoir le grand classique, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est une des plus grosses conneries à faire. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Pourquoi? Parce que tu gardes le truc. À la moindre occasion, tu vas payer. À la moindre occasion, tu vas payer. OK? Mais si l'autre a encore à payer quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es encore dans la position de victime. Et si tu es dans la position de victime, tu es dans la position où tu vas pouvoir recréer ça dans ta vie avec quelqu'un d'autre. La meilleure manière de ne pas revivre ça, c'est toi sortir de là. Sortir de la position dans laquelle que j'ai vécu. Voilà, s'il me fait du mal, je suis la pauvre personne qui m'a fait du mal. Sors de là, bordel. Sors de là, tu n'as pas à rester là-dedans. Et le fait de te rester là-dedans pour éviter d'être blessé et tout, non, merde, sors de là, c'est une position de merde. Tu n'as pas à subir ça. Hein? Alors, de nouveau, à chaque fois, c'est des trucs où on fait ça parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut, mais à un moment, quand tu le regardes bien, ça n'a pas de sens, quoi. Hein, tu as un besoin de justice. Le truc, c'est, ah non, je le garde parce que j'ai besoin de justice. J'ai besoin d'être reconnu comme victime et lui comme coupable. C'est la seule manière dont je vais me sentir bien. Je me suis spécialisé dans l'aide aux personnes qui ont été abusées sexuellement. Et donc, dans les abus sexuels, 1% des abuseurs sont reconnus coupables. 1%. Et dans ce pourcent des femmes qui sont parvenues à faire condamner l'autre personne, la majorité de ces personnes-là, la majorité de ces femmes-là, quand l'autre est en prison, ou il a été tué, ou n'importe quoi, ces femmes, 2 semaines après, se rendent compte qu'elles souffrent de la même manière qu'avant que la personne ait été emprisonnée. Si quelqu'un, je sais pas moi, je vais prendre un truc horrible, hein, mais si quelqu'un écrase mon fils, et qu'il le tue parce qu'il était bourré, si ce type prend, il va prendre quelques années, ce sera jamais suffisant. Mais admettons qu'il prend une perpète. Admettons qu'on soit dans un pays où il y a encore la peine de mort et le gars se fait électrifier, gazifier, ce que tu veux. Ma douleur, elle reste là. Le travail sur ma douleur n'aura pas évolué. Si je me suis fait, je sais pas moi, si je me suis fait bref, je vais pas te donner. Si je me suis fait tromper et que l'autre se fait tromper après par l'autre, ou quel que soit le problème, hein, le problème, c'est qu'on est une société où on a confondu justice et vengeance. Et que avoir vengeance, tout d'un coup, c'est justice. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Si tu trouves que ce que l'autre t'a fait, c'est injuste, tu as raison. Si tu as fait du mal, tu as raison. Mais ce que tu te rends pas compte, ce qui est encore plus injuste, ce qui est encore plus injuste que ce que l'autre t'a fait, c'est le fait que toi, tu te maintiennes en boucle dans ce qui t'est arrivé. Et que tu es le seul à pouvoir t'en sortir. Et si tu ne fais pas le travail de t'en sortir, ça, c'est injuste. Si j'ai fait tomber l'autre dans une piscine de boue, et je dis, ah bah voilà, mais je vais rester là. Je vais rester là tant que l'autre ne me sort pas de l'autre. Ah non, hein? Qui casse paye, hein? C'est à lui de réparer. C'est à lui de réparer. Non, mais si il veut bien t'aider, parce que des fois l'autre voudrait bien, l'autre
demande pardon et on n'accepte pas son pardon. Ça veut dire qu'il se penche, il me donne la main pour sortir du truc debout. Ah non, ah non, ah, c'est trop facile. Ah, tu me jettes dedans et maintenant tu me sors et après c'est fini. Ah non, hein, je prends un accent belge quand je dis ça. Eh ben, c'est pas grave. Mais ça n'a pas de sens. C'est parce que je veux rendre ça stupide que je prends mon accent de Belge. Mais des fois, on est là, on reste dedans. On dit, ben non, tant que lui n'a pas payé, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de prendre cet accent. Tant que lui n'a pas payé, je ne peux pas sortir de là. C'est, il est coupable, il est responsable, ce que tu veux. Sauf que la responsabilité, toi, de te sortir de cette ornière-là, eh bien, c'est ta responsabilité. C'est ton travail à faire ça. Et l'autre peut payer ses actions, peut être condamné. Si toi, tu ne fais pas le travail du pardon à l'intérieur de toi, tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à souffrir. Si tu as un besoin de justice, la justice sera rendue quand toi, tu seras sorti de là. Et quand toi, tu ne souffriras plus de ce qui est arrivé ou de ce que lui t'a fait. Et de nouveau, le pardon ne signifie pas excuser l'autre ou oublier ce qu'il a fait. C'est de te libérer de toutes les raisons pour lesquelles tu es encore dans ce bain de merde. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est profond parce qu'il marque profondément, c'est la trahison. Et ça laisse des cicatrices émotionnelles importantes et qui durent dans le temps. Et alors, le pardonner, ce serait comme nier qui m'a fait mal comme ça. Et de nouveau, on est dans le même truc, quoi. On est dans le même truc. C'est le travail du pardon que tu vas faire entre toi et pas entre toi et lui, je le répète une fois de plus, ça va pas effacer le fait que l'autre t'a trahi. Ça va effacer le fait que toi, tu vives encore aujourd'hui comme quelqu'un qui a été trahi. C'est pas parce que l'autre t'a trahi que toi, tu dois faire honneur à ce que lui a fait. Tant que tu restes comme une personne trahie parce qu'il t'a trahi, tu lui fais honneur. Tu rends hommage à son travail. Alors que ton travail à toi, c'est, ben non, il a voulu faire ça. Très bien. Ça parle de lui, pas de moi. Donc moi, je n'ai pas à rester là-dedans. Boum, je fais le travail, je sors de là. Si lui veut rester un con, veut faire ça, même si quelqu'un me fait du mal, ok, et que je souffre, et que je reste là-dedans, s'il revient et il essaye de me refaire du mal, souvent ça va marcher. S'il me fait du mal et je fais le travail et je sors de là, je ne suis plus la personne qui a subi ça. Je ne suis plus cette personne-là. Eh bien, si l'autre vient, il pourra essayer ce qu'il veut, mais avec le travail que j'aurais fait, je serais blindé par rapport à ce genre d'attaque. Je ne serais plus susceptible d'être blessé par ce genre d'attaque. Parce que c'est ça que fait aussi le travail de pardon, c'est que la blessure doit se faire dans un endroit où je suis déjà blessé. Si on me fait une méchanceté et que ça me fait mal, c'est parce que j'ai déjà un terrain faible là. Le fait de faire le travail, ça va faire que ici, je ne serai plus blessé. Je n'aurai même plus de cicatrices. Ce sera comme un endroit sain. Et donc après, on pourra essayer de m'attaquer de ce côté-là. Ça va plus fonctionner. Et alors, un grand classique, hein, des Calimero, surtout des gens qui sont là dans la fight, quoi, dans la bagarre. On va pas m'avoir, tu m'auras pas, à moi, tu ne fais pas ça, machin et tout. Ces gens-là ne vont pas lâcher ça parce que le fait de pardonner l'autre, ce sera lié au fait de se pardonner soi-même. Si on m'avait dit de ne pas aller avec cette fille parce qu'elle trompait tous ses conjoints et que moi j'y suis allé alors que les autres me l'ont dit, quand elle m'a trompé, ça va être compliqué parce que pour pardonner, il va falloir que j'accepte de me pardonner moi, de m'être fait avoir alors que les autres m'ont dit. Si moi, je m'en veux, il y a plein de fois où je m'en veux parce que je sais que j'ai pas été parfait là-dedans, ou j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et donc, quand je suis là-dedans, je maintiens ma colère sur l'autre, mais en réalité, je la maintiens aussi contre moi.
Et pour pouvoir lâcher ça, il faut que je puisse lâcher à quel point, alors, quand on est fâché sur soi, on utilise plein de mots, à quel point j'ai été con, à quel point j'étais bête, à quel point machin, blablabla. Eh bien, c'est ça que tu dois lâcher, tu vois? Et de nouveau, je veux dire, on a tous autour de nous quelqu'un qui, surtout au niveau relationnel, ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'il est séparé. Et dès que le nom de l'autre apparaît, et on est reparti par une route. Et tu sais ce qu'il a fait, et tu sais machin. Ah oui, mais c'est un connard. Bah ouais. Ou on pleure. Ouais, ce qu'il m'a fait. Généralement, l'autre a refait sa vie, l'autre n'en a rien à foutre, l'autre ne pense pas du tout à lui, peut-être une fois par an, peut-être deux fois, peut-être trois fois, mais pas au quotidien, pas à chaque fois que le nom apparaît, tu vois? Et à ce moment-là, c'est un travail entre nous et nous. C'est à nous à lâcher tout ça. C'est à nous libérer de la blessure que ça a fait sur nous. Parce que le problème, c'est que personne ne pourra le faire à ta place. Même, je dis, même si l'autre est plein de même si l'autre a fait un travail sur lui, même si l'autre a vu Dieu et qui vient et dit, oui, je voudrais m'excuser pour ce que j'ai fait, je comprends, machin. Si toi, tu fais pas le travail, personne ne pourra le faire à ta place. C'est... Et plus tu comprends ça, plus tu peux vite passer à autre chose. On t'a fait un truc et tout, tu sais, ok. Tu sais, quand il y a eu le truc au Bataclan, les attentats terroristes au Bataclan. Il y a un gars qui a écrit, sa fille est morte, je crois que c'était sa fille, et il a écrit un bouquin, Ils n'auront pas ma haine. Ça veut dire que lui a fait tout de suite le travail du pardon. Le type du travail du pardon, c'est hop, non, tu vas pas m'infester avec ce que tu essaies de faire. Je vais pas m'imbiber de... tu vois, c'est comme si tu mets... Comme si tu mets un sachet de lait dans l'eau, mais juste, tu le fais toucher de l'eau. Tu vois l'eau qui commence à monter comme ça. Tu vois? Et à un moment, tu le plonges vraiment dedans et ben, c'est ça. L'eau te fait quelque chose et au fur et à mesure, tu es envahi. Si tu retires le sachet de thé, tu le secoues, ça s'arrête. C'est ça qu'il faut faire. Et plus rapidement tu fais, hop, ok, garde ton truc. Moi, je rentre pas là-dedans. Je veux pas, je vais pas te donner mon stress, je vais pas te donner ma santé. Ok, je travaille sur moi, je me libère de comment est-ce que j'ai perçu ça, je me libère des images que je garde ou que les choses que j'ai entendues, le moment où je suis rentré et il était avec une autre ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que ça a fait de moi? En quoi je me suis transformé à ce moment-là? Tout ça, je me libère. Et très rapidement, plus tu fais ça, plus tu vas le faire tôt dans le processus. Et moi, à un moment, je peux voir les gens essayer de faire ça. Je dis, non, ok, ça t'appartient, c'est pas à moi. Donc moi, je vais pas faire honneur à ta mère. Donc voilà pour cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à pardonner à l'autre? Dans la prochaine vidéo, on va parler de pourquoi est-ce que je me mets dans des relations où on ne me pardonne pas, où je dois porter le fardeau si longtemps. On se voit sur la prochaine vidéo. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires. Ça aide cette vidéo à être vue par d'autres personnes qui en auraient besoin aussi. Donc, si elle te plaît, tu peux faire ça comme ça. C'est une manière pour toi de m'aider à partager tout ça parce que c'est important. Le monde sera différent si on arrête de porter les merdes que les autres veulent nous faire porter. Salut!